Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, les archéologues affirment avoir trouvé les tombes des dieux Osiris, dieu égyptien, généralement identifié comme le dieu de l'au-delà, des enfers et des morts, et le tombeau de Gilgamesh, un roi qui a été prétendu être un tiers homme et deux tiers dieu 66,6%. Très peu de temps après la découverte du tombeau de Gilgamesh, l'Amérique a envahi l'Irak, où elle a été découverte. C'était en 2003 sous couvert de guerre contre le terrorisme. Ainsi, ces deux dieux sont souvent liés à Nimrod, et de nombreux chercheurs bibliques croient qu'ils ne font qu'un. Est-il possible que ces personnes aient réellement existé et soient de simples hommes pris simplement pour des dieux ? Est-il possible que ces hommes aient été influencés par le même mauvais esprit qui a influencé Nimrod ? Si oui, avec les découvertes de ces tombes, et avec le développement très rapide des technologies de clonage et d'ADN, les élites et sociétés satanistes secrètes voudraient peut-être cloner Nimrod pour en faire le président du nouvel ordre mondial. Ou veulent-ils simplement son ADN antédiluvien car avant le déluge les humains étaient des géants qui pouvaient vivre 1000 ans comme un homme de notre époque 100 ans. Les élites américaines recherchent à extraire l'ADN de la presque immortalité. Peut-être ils veulent cloner celui qui deviendra l'Antichrist ou le Dajjal. Des fouilles et des recherches en cours sur la montagne Nimroud à Bitli ont révélé l'histoire derrière la tombe et les trésors du roi Nimrod. Le véritable lieu de la tombe, qui a été construite il y a peut-être 2000 ans avant JC, a été déterminé. L'écrivain et chercheur Mehmet Toruhan Serdar a déclaré que son équipe avait déterminé l'emplacement de la tombe après une longue période de recherche. Notant que la montagne d'Adiyama n'a aucun rapport avec la montagne de Bitli, Serdar a déclaré « ce n'est qu'une ressemblance de nom ». La raison en est qu'il y a un autre parent du Nimrod d'Adiaman à Nemrut. Le roi Nimrod, selon le livre de la Genèse et les livres des Chroniques, était le fils de Cush et arrière-petit-fils de Noé, et le roi de Shinar. Il est dépeint dans le Tanakh comme étant un homme de pouvoir sur terre et un puissant chasseur. Des récits prétendent que Nimrod a fait construire la tour de Babel et voulait lancer une fusée atomique pensant pouvoir tuer Dieu qui se trouvait selon ses croyances peut-être sur Mars ou sur la Lune. Peut-être c'est Nimrod qui a transformé Mars en désert et qu'il aurait réussi le lancement de sa fusée. Son tombeau est resté sur la montagne, et l'équipe pense avoir trouvé le véritable emplacement de la tombe de Bitli. La tombe de Gilgamesh aurait été trouvée. Les archéologues en Irak pensent qu'ils ont peut-être retrouvé la tombe perdue du roi Gilgamesh, le sujet du plus ancien livre de l'histoire. L'épopée de Gilgamesh, écrite par un érudit du Moyen-Orient 2500 ans avant la naissance du Christ, a commémoré la vie du dirigeant de la ville d'Uruk, dont l'Irak tire son nom. Maintenant, une expédition dirigée par l'Allemagne a découvert ce que l'on pense être la ville entière d'Uruk, y compris, là où l'Euphrate coulait autrefois, le dernier lieu de repos de son célèbre roi. Je ne veux pas dire que c'était la tombe du roi Gilgamesh, mais elle ressemble beaucoup à celle décrite dans l'épopée, a déclaré Jörg Fassbinder, du département bavarois des monuments historiques à Munich, au BBC World Service Science in Programme d'action.